Que ne perdons pas de vue le but du message du temps de la fin. Pourquoi le message du temps de la fin nous a été envoyé? Et nous disons bien que c'est le message du temps de la fin. Donc nous sommes tous conscients réellement comme lecteurs de la Bible que nous sommes au temps de la fin. Et le monde entier est dans les douleurs de l'enfantement. C'est comme un médecin qui examine une femme qui est en travail. Donc il calcule le temps des douleurs de l'enfantement. L'intervalle entre elle et l'évolution de l'intensité de chacune. Et chacune est plus pénible à supporter que la précédente. Et nous savons d'après la Bible, la parole de Dieu, 2 Pierre chapitre 3, que ce monde doit céder la place à un nouveau monde. Et s'il doit céder la place à un nouveau monde, alors nous pouvons examiner quelques-unes des douleurs de l'enfantement que nous avons sur la terre. Et alors nous verrons à peu près à quel jour et à quel point on est dans le travail. Donc l'écriture que nous venons de lire, c'est le Seigneur Jésus qui était en train de prophétiser. Il répondait à la question que les disciples lui avaient posée. Ils lui ont fait remarquer les constructions. Mais il leur répondit que je vous dis qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera renversée. Ils lui ont demandé à quel moment cela devait arriver et quel serait le signe de son avènement et le signe de la fin du monde. Et Jésus se met à répondre à ces 3 questions. En répondant à ces 3 questions, il va toucher un point que vous allez entendre parler de guerre et des bruits de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation. Et il y aura dans divers endroits de la famine. Et il se met ainsi à répondre tout au long de Matthieu chapitre 24. En donnant les signes qui devait marquer le temps de la fin. Et il continue à répondre jusqu'à ce qu'il dit que lorsque vous verrez toutes ces choses commencer à arriver, levez vos têtes car votre rédemption est proche. Et si pour le monde ils sont dans la peur et dans l'angoisse, mais l'épouse de Jésus-Christ, l'épouse véritable, qui est dans la vraie position de la parole, ramenée, remplie du Saint-Esprit, avec de l'huile dans sa lampe, cette épouse-là ne peut pas être dans la peur ni dans l'angoisse. Mais au contraire, il doit se réjouir. Pourquoi? Parce que l'époux vient. Mais par contre, si nous pouvons nous rendre compte que nous n'avons pas l'huile dans nos lampes,
alors nous pouvons trembler. Parce que Christ, il vient pour prendre son message qui est sur la terre. Il vient pour prendre sa parole. Il vient pour enlever sa parole. Il vient pour enlever le message. Et si le message est en nous, alors nous serons enlevés. Pendant que lui va enlever le message. Mais si le message n'est pas en nous, nous ne serons pas enlevés. Et c'est là où il y aura de l'angoisse. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous pouvons nous rendre compte que la vie de l'homme, la vie que Dieu nous a donné de vivre là, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose qui n'est pas, qui ne doit pas être comme un brouillon. Mais c'est quelque chose de réel que nous devons prendre avec sérieux en face de la parole que nous avons reçue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose de plus important qui peut dépasser le salut de notre âme. Peu importe ce que nous pouvons posséder, tout cela restera. Tout cela s'écroulera. Ça va s'écrouler. Nous n'allons rien emporter avec nous. Car il est écrit que le ciel et la terre passeront. Or, tout ce que nous pouvons posséder sort de la terre. Que ce soit l'argent, ça sort de la terre. La maison, ça sort de la terre. Les voitures, ça sort de la terre. Les habits, ça sort de la terre. Et même notre propre corps cher, ça sort de la terre. Alors, qu'est-ce qui est plus important? C'est lorsque notre âme est sauvée. C'est la seule chose véritable. Voilà pourquoi nous ne devons pas prendre les choses comme dans un brouillon. Donc, le monde dans lequel nous vivons a connu les douleurs de l'enfantement. La Première Guerre mondiale a manifesté de grandes douleurs de l'enfantement. Cette guerre qui s'est passée en 1914 à 1918. Donc, montrant que le monde entrait en travail. Donc, en ce temps-là, ils avaient produit des bombes et des mitrailleuses et des gaz toxiques. Tout le monde avait peur de cette grande arme qui était le gaz toxique. En ce temps-là, la terre a eu ses premières douleurs de l'enfantement. C'était la Première Guerre mondiale. Ça veut dire que depuis que la terre avait commencé à exister, il n'y avait jamais eu de guerre mondiale. La première s'est passée de 1914 à 1918. Juste après que Jésus avait prophétisé vers l'an 33 que vous allez entendre parler de guerre, de bruit de guerre. Donc, cette prophétie-là avait commencé à s'accomplir là. C'était un grand signe qui s'accomplissait là. Et en réalité,
Tu aurais pu détruire tout. Mais comme son programme était encore devant, il n'a pas tout détruit. Et remarquez que la guerre là s'était arrêtée de façon mystérieuse. Jusqu'à présent, les gens ne comprennent pas comment, qui avait arrêté cette guerre. Et il s'est arrêté le 11e mois à 11h. Le prophète dit même à 11h11 minutes. C'est pas du hasard. Il fallait qu'elle s'arrête comme ça. Le 11-11 à 11h. Pourquoi? Il y avait encore les ouvriers de la 11e heure qui étaient encore devant. Les derniers ouvriers de la fin de l'heure. Il fallait qu'eux aussi soient appelés. Et ces ouvriers-là, c'était nous. Donc, Dieu ne pouvait pas détruire. Et il a arrêté le vent. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La terre a connu encore une deuxième guerre mondiale. Et les douleurs qu'elle a eues ont été beaucoup plus intenses, plus aiguës. Tout le temps. Les douleurs de l'enfantement de la terre. Elle a failli disparaître pendant la période de la bombe atomique. Parce que celle-ci pouvait détruire toute une ville. Ces douleurs-là étaient beaucoup plus atroces que celles de la Première Guerre mondiale. Du point de vue de la destruction de la terre. C'était une douleur plus grande. Donc les effets sont encore palpables jusqu'à aujourd'hui. Il y a les villes de Japon qui ont été bombardées, mais les effets sont en train de se manifester jusqu'à aujourd'hui. Et il y a eu plus de morts que la Première Guerre mondiale. Maintenant, la terre, le monde, c'est que l'heure de son accouchement est proche. C'est pour ça qu'elle est si nerveuse, agitée comme elle l'est. Parce qu'il y a une bombe à hydrogène et des missiles aériens qui pourraient détruire le monde entier. Et parlons de ces missiles-là. La Russie venait de mettre en place un missile qu'ils ont appelé par Satan 2. Un missile terrible. On dit que ce missile-là, si on le largue, il peut détruire la France tout entière en quelques secondes. Jusqu'à une longueur de 10 000 kilomètres. 10 000 kilomètres de destruction. Et cela est en train de faire peur à toutes les nations. Donc chaque nation est en train de se préparer pour cette guerre. Bon, la troisième, la terre ne résistera pas. Mais elle n'est plus loin. Elle n'est plus loin. Parce que la manière dont la science est en train de faire les inventions scientifiques, ça prouve que ce n'est plus loin. Et la manière dont les États se combattent les uns les autres,
n'y a pas l'unité. Chacun craint l'autre. Donc c'est compliqué. En dehors de cela, ils viennent de faire la conférence sur le réchauffement climatique. La 26e conférence sur le réchauffement climatique. Ça fait pas longtemps, c'est en novembre là. Pourquoi? Pour chercher à sauver la terre. La terre se réchauffe tellement. La couche d'ozone est en train de se détériorer. C'est ce qui fait qu'il fait de plus en plus chaud. Ça veut dire quoi? Que la terre n'est plus comme appropriée à vivre. Remarquez avec toutes les maladies que nous avons aujourd'hui. Ce coronavirus qui est en train de faire ravage. Et nous savons que le prophète avait parlé de ces germes bactériels qui devaient être largués dans le monde, et ça devait produire des milliers de millions de morts. Même dont le médecin n'arrive même pas à faire quoi que ce soit. Or la Bible dit dans Luc, prenons un peu Luc, on va lire juste un peu ici. Je suis dans Luc chapitre 17. Nazalina Luka ya zomi na sambo. Excusez-moi. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangèrent, buvaient, se marièrent et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les filles tous périrent. Ce qui arrivera du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les filles tous périrent. Donc, là aussi, c'est un grand signe.
que Jésus annonce qu'il devait s'accomplir au temps de la fin. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde entier, dans chaque coin, dans chaque recoin, vous allez trouver une table où quelqu'un doit toujours vendre quelque chose. Dans chaque coin, il y a de la boisson à vendre, la multiplication des caves. Tout cela, ce sont les signes du temps de la fin. Les signes qui montrent que le temps de la fin est là. Donc j'étais en train de parler de ces maladies dans le monde entier. Donc la maladie est en train de faire ravage. C'est un grand signe du temps de la fin. Les médecins n'arrivent pas à trouver la solution. Donc ça fait qu'il n'est plus bon, la terre n'est plus comme un endroit pour bon vivre. Il faut se protéger. Regardez comment nous sommes devenus. Condamnés avec des bavettes. Alors qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. L'homme devait être libre. Ça veut dire que la terre est polluée. La terre n'est plus bonne à vivre. Il faut que quelque chose de nouveau arrive. Il faut que quelque chose de nouveau entre en scène. Si cela n'entre pas en scène, alors on arrivera tout simplement à la destruction de tout le système. Parce que tel qu'elle a déjà pris la pente, le monde a déjà pris la pente de la destruction. Il n'y a pas une seule puissance, pas un seul homme qui peut arrêter cela. Même le réchauffement de la terre, chaque nation ne veut pas laisser, parce que de produire les gaz. Pourquoi? Ils se disent que s'ils arrêtent, leurs économies vont chuter. Leurs entreprises ne vont plus produire. Ils sont dans la course pour chercher qui sera le premier commerçant. Qui sera le premier financier du monde. Quelle est la nation qui sera la plus puissante? Quelle est la nation qui sera la plus riche? La nation qui a plus d'économie. Et dans cette course-là, ils ne peuvent pas accepter de diminuer l'utilisation de leurs entreprises. Il faut beaucoup produire. Il faut beaucoup produire de voitures. Et en produisant beaucoup de voitures, on produit aussi beaucoup de gaz. Ça abîme le monde. Alors mes frères, ça c'est le signe du temps de la fin. Le prophète montre que ce qui était arrivé au temps de Lot, il y a eu 3 anges qui étaient descendus. Ils étaient descendus pour faire une enquête avant le jugement. Le bruit était parvenu jusqu'à Dieu que le péché de Sodome est en train de se multiplier. Et ce péché-là, c'était l'homosexualité. C'est la même chose qui se fait aujourd'hui. À tel point que les grandes nations, comme les États-Unis, la France, ils soutiennent cela. Et même pour donner de l'aide financière à un autre pays, ils mettent comme condition: vous devez accepter l'homosexualité chez vous. Si vous n'acceptez pas, pas d'aide financière.
le monde ne sait pas ce qui se passe. Mais l'épouse sait ce qui se passe. L'épouse sait que c'est un grand signe du temps de la fin. Lorsque les hommes se marient entre eux, les femmes se marient entre eux, et ils sont allés même plus loin, même avec les animaux. Oh, oui, que le cerveau de l'homme est pourri. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contact avec Dieu n'y est plus. Parce que si Dieu était là, s'ils avaient la révélation de celui qui est Dieu, ils ne pouvaient pas arriver jusque-là. Comment ça? Ils allaient se souvenir que Sodome, Dieu avait détruit Sodome à cause de ces péchés-là. Mais comment nous on recommence ça? Non. Mais comme ils sont aveuglés, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Remarquez que Jésus a dit, il faut que ces choses arrive. On ne peut pas empêcher ça. Il faut que ça arrive. Ça arrive pourquoi? Pour donner à l'épouse que voilà l'heure, que la prophétie est en train de s'accomplir, que le signe est là. Donc ça veut dire que notre rédemption est proche. Levons nos têtes. Ces anges était venu pour une enquête avant le jugement. Le prophète de Dieu et la Bible, il dit qu'il y aura des phénomènes terribles au ciel. C'est ce que la Bible dit. Il y aura des phénomènes terribles au ciel. Parmi ces phénomènes terribles-là, ce qu'ils ont découvert, ils ont découvert qu'il existe des OVNI. Ou des soucoupes volantes. Donc, des objets qu'on ne comprend pas. C'est comme des avions, mais ce n'est pas des avions, mais ils ont une vitesse plus que les avions. Et ça va, ça revient, on n'arrive pas à les maîtriser. Les Chinois pensent que c'est pour les Américains. Les Américains pensent que c'est pour les Chinois. La Russe pense que c'est pour la France. Mais ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Le prophète de Dieu dit que ces soucoupes-là, ce sont des anges qui sont descendus pour faire l'investigation avant le jugement. Ils sont en train d'aller revenir. La colonne de feu est en train d'aller revenir. Pour faire quoi? L'investigation avant le jugement. Pour faire quoi? Le scellement avant le jugement. Pour faire le scellement, comme ce qui s'était passé dans Ézéchiel chapitre 9, où Dieu, à cause des abominations qui se commettaient dans la ville de Jérusalem, Dieu du haut des cieux, il a décidé d'envoyer les anges pour détruire. Mais avant qu'ils puissent les détruire, il y a eu d'abord un homme qui était vêtu de blanc, avec un écran. Cet ange-là devait aller d'abord marquer, mettre la marque sur le front de tous ceux qui soupiraient et gémissaient à cause de toute abomination qui se commettait.
Oh frère, est-ce que nous pouvons nous rendre compte réellement que le monde est pourri? Il y a trop d'abominations sur la terre. Les réseaux sociaux ont pollué le monde entier. Ça a pollué même la conscience des enfants et tout. C'est quoi? La pourriture partout. Mais au milieu de toute cette pourriture-là, pendant que l'église, spirituellement parlant, plongée dans les dénominations, plongée dans la mort spirituelle, la parole de Dieu a été complètement bousillée, déformée. Les femmes prêchent, les femmes portent les pantalons, les femmes coupent les cheveux, elles se maquillent. Mais étant dans l'église, les hommes de Dieu font la pagaille dans les églises. Au milieu de toute cette corruption-là, Dieu se dit non. J'ai une promesse. J'ai mon épouse sur la terre. L'épouse là doit sortir. Et Dieu, pour faire sortir cette épouse, il fait une promesse. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Pourquoi? Pourquoi Élie le prophète doit-il venir? Il va venir avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable où la terre tout entière sera en feu. Mais avant ce jour, voici je vous enverrai le prophète. Avant ce jour, vers le soir, la lumière paraîtra. Avant ce jour, il fallait que la parole soit ramenée. Parce que la seule chose qui peut préparer cette épouse, ce n'est que la parole pure, sans mélange. C'est le but pour lequel le message de l'heure a été envoyé. Pour faire sortir cette épouse des dénominations, de la corruption, pour la faire échapper du jugement qui vient. Le message a été envoyé pour nous préparer à quitter la terre, pour l'enlèvement. Et le message arrive au temps de la fin. Le message ne vient pas au milieu du jour, mais ça vient à la fin. À la fin, juste avant la destruction. Le message vient pour préparer la seconde venue de Christ. Mais c'est accompli, mes frères. Malachie 4 est accompli. Luc 17 est accompli. Apocalypse 17 est accompli. Toutes ces promesses. Remarquez. Pour l'épouse, le dernier signe que l'épouse devait recevoir avant la venue du Fils, c'était quoi? C'était la manifestation de Dieu dans une chair humaine. La manifestation du Fils de l'homme. Jésus-Christ s'est manifesté devant nous en utilisant le corps appelé William Branham. Et ça, c'était le discernement des pensées de l'épouse. Comme au temps d'Abraham. Lorsque Elohim avait Abraham, le prophète dit que c'est ça le
L'épouse n'attend plus un autre signe. Il n'y aura pas un nouveau message. Il n'y aura pas une nouvelle révélation. Tout a été déjà donné dans la complète révélation de cette sceau. L'épouse n'attend plus quelque chose comme une révélation. Mais la seule chose que l'épouse attend, c'est l'arrivée de l'époux et le départ. Tout ce qu'il faut pour l'enlèvement est déjà entre nos mains. Il n'y aura pas un puissant prédicateur qui va naître pour, je ne sais pas, pour secouer le monde entier. Mais c'est Christ lui-même qui est en train de faire ce travail-là. Oh mes frères, vous voyez que l'épouse n'attend plus quelque chose. Remarquez mes frères, dernièrement il s'est accompli la 6e vision que le prophète avait vue. Cette femme vêtue de violet qui devait monter aux États-Unis avec une grande autorité. Parmi les 7 visions que le prophète avait vues, lors de son vivant, il y en avait 5 qui étaient déjà accomplis. La 6e a été accomplie, ça fait pas longtemps. Cette femme-là, nous tous, nous nous en souvenons. Vêtue de violet. Le prophète dit, quand cette femme-là monte, il dit que c'est la fin. La 7e vision, lorsqu'il s'est retourné, il a vu tout simplement les États-Unis en fumée et détruite. Mes frères, mais alors, mais maintenant, alors, quelle est notre position? Où en sommes-nous? Avec toutes ces prophéties accomplies sous nos yeux. Qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas se lancer dans le tas du... Or, lui, Daniel, lorsqu'il avait compris qu'il ne restait que 2 ans de la captivité en Babylone, Daniel s'est mis à prier, à confesser ses péchés, à confesser le péché du peuple. Daniel s'est mis dans un état d'urgence. Daniel a été poussé à bout. Il était tout tremblant. Et il s'est mis en prière. Pendant qu'il était en prière, que Dieu envoie l'homme Gabriel. Oh, la prière est merveilleuse. Elle fait que les anges peuvent nous visiter. Daniel n'était pas là, en train de contempler la télévision, dans le téléphone, les images. Non. Mais il a fait recours à la prière. La seule chose qui pouvait le connecter avec Dieu. Et la réponse de Dieu envoyait non. Pour le visiter. Dieu peut aussi t'envoyer non. Si tu es en prière, si je suis en prière, on peut recevoir la visitation de non. Comme Corneille, il priait tout le temps. Et il a été visité. Oh, comme le témoignage que nous avons entendu dimanche.
dimanche, tes chères sœurs, elles étaient en prière. Les visions se sont produites, le surnaturel s'est produit. C'est merveilleux. Avec tout ça, frère, comment ne pouvons-nous pas arriver à faire comme Daniel? Nous sommes comme en train de vivre comme si rien ne va se produire. Alors que tous les signes sont devant nous. Donc, Daniel s'est approché de Dieu dans la prière pour savoir ce qu'il en était. Le prophète se dit, que faisons-nous alors que les nations se disloquent? La mer rougit, le cœur des hommes défaille de peur, étant dans un temps de perplexité. Toutes ces choses, l'écriture sur la muraille, la ségrégation raciale, le mal sous toutes ses formes qui règnent dans le monde, et les querelles, les bagarres et les histoires. Il y a des armes suspendues dans les dépôts au point qu'un pays de la taille de Cuba près d'ici peut détruire le monde en 10 minutes. Le Saint-Esprit est dans l'église, agissant parmi les élus, montrant qu'il est vivant après 2000 ans. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comment peut-on rester assis là nonchalamment? Comment peut-on juste passer par-dessus la chose comme ça? Il est temps pour nous de nous examiner en voyant cette grande heure qui approche. C'est le temps du seulement, mes frères. C'est le temps de chercher le Saint-Esprit. C'est le temps de chercher le seulement. Parce que on est scellé dedans, ou on est scellé dehors. Si on est scellé dedans, on reçoit le Saint-Esprit. Mais si on ne reçoit pas le Saint-Esprit, on est scellé dehors, on reçoit la marque de la bête. Il n'y a que le Saint-Esprit, Christ, qui est le lieu de refuge maintenant. Ce n'est que Christ le Saint-Esprit. Que chacun puisse s'examiner pour voir ce qu'il en est. Je veux juste un peu prendre le prophète ici. En parlant du Saint-Esprit. Dans le signe, le temps est proche. Oh, prenez ces choses au sérieux. Nous devons nous aimer les uns les autres. Oh là là, nous devrions être tellement amoureux. Ne dites jamais du mal les uns les autres. Si quelqu'un fait une erreur, priez pour lui tout de suite. Cela nous concerne tous en Dieu. Nous sommes frères et sœurs. Oh. Ayez une vie sainte. Vivez. Vivez comme des filles de Dieu. Vivez comme des fils de Dieu. Vivez dans la douceur, la bonté, l'humilité. Ne laissez aucun mal entrer dans votre esprit, dans votre pensée. Chassez-le simplement. Montrez simplement
votre signe. Continuez simplement à avancer en disant, je suis sous le sang. Oh mes frères, est-ce que nous ne pouvons pas nous examiner? Est-ce que je suis scellé? Est-ce que tu es scellé? Est-ce que tu es prêt? S'il vient aujourd'hui là, est-ce que tu vas partir? Est-ce que je vais partir? Quelle est ta position ce soir? Es-tu lié quelque part? Voilà mes frères, le Saint-Esprit, le prophète dit qu'il a été donné pour faire que les prières qui ne sont pas exaucées soient exaucées. Le Saint-Esprit, c'est le grand amour divin. Le Saint-Esprit ne peut pas entrer en toi et tu te divises avec ta femme ou avec ton mari. Non! Ou tu te sépares avec ton frère. Non! Le Saint-Esprit, il craint un cœur rempli d'amour divin. Il t'amène à aimer tes ennemis, à prier pour ceux qui te persécutent. Moi je ne crois pas que quelqu'un peut aller à l'enlèvement en étant ennemi avec les autres. Non. Tu ne reflètes pas Christ. Il faut arriver à refléter Christ. Oh mes frères, voilà ce que j'avais comme préoccupation ce soir. Tous les signes sont là devant nous. Le dernier signe pour l'épouse a été déjà manifesté depuis très longtemps. Et il continue à se faire. Vous savez, l'autre jour, j'avais ma cadette qui était sérieusement malade. Elle avait tapé une crise. On l'a menée dans une clinique. Le docteur, propriétaire de la clinique, pris de panique, il dit amenez-la d'urgence, d'urgence à Talangaï. Un autre docteur qui est beau frère arrive. Quand il regarde, il fait une note d'urgence en précisant que ça là c'est Covid-19. Amenez la d'urgence à Talangaï. J'étais au service. La cadette m'a appelé. Ça m'a secoué. Pendant que le cadet, on ne l'avait pas encore même du commerce enterré quelque chose comme ça. La préoccupation descendue dans mon cœur. J'ai appelé le pasteur. Ne dites pas, toi aussi tu appelles le pasteur. C'est pas moi. Mais c'est la foi. Quand tu as la foi va reconnaître le don. J'ai appelé le pasteur, mes frères. Il était au volant, au viaduc. Il a simplement prononcé les paroles. Je suis au volant, que Dieu mette sa main sur ta cadette, qu'elle soit rétablie. Je dis Amen. Avec joie, avec foi. Il dit bon, quand j'arriverai, je vais prier. Merci mon pasteur.
10-15 minutes après. J'appelle la cadette qui était là-bas. Dit, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Subitement, elle est revenue à elle-même. Elle s'est assise. Et puis elle s'est mise debout. Elle est sortie de la clinique. Frère, c'est quoi? C'est la manifestation de Dieu parmi nous. Si nous pouvons reconnaître le Dieu, alors notre foi amènera Dieu en action. Mettons-nous debout. Le temps est plein de transitions. Chantons cela alors que nous méditons sur la parole qui a été prêchée.
temps de tenir la main immuablement de Dieu. C'est une main immuable. Tous les signes sont devant nous. Les bombes à hydrogène, les missiles aériens, tout est prêt. Chaque nation se prépare pour cette grande guerre d'Armageddon. Comme Daniel qui était en prière, dans l'expectative, examinons toujours nos vies et soyons toujours prêts. Bientôt il viendra nous chercher. Le temps n'est plus. Frère Michel, tu peux prier. Seigneur notre Dieu, tu nous connais, Père. Tu connais, ô Roi éternel, combien j'ai tout simplement tâtonné de gauche à droite. Mais c'est toi le Saint-Esprit, l'auteur du message, qui est plus que capable d'amener la profondeur qui était dans Daniel dans nos cœurs. Oh Dieu, pour nous faire sortir de la distraction de ce monde, pour que nos lampes soient allumées, Seigneur, pour amener de l'huile, le Saint-Esprit dans nos cœurs, pour amener l'amour divin, pour amener la foi, la détermination, pour ôter, Seigneur, toute négligence, toute lourdeur, toute froideur. Parce que dans cet âge de la Odyssée, tu as dit que si nous sommes tièdes, tu vas nous vomir de ta bouche. Permets, Seigneur Jésus, que le feu de la chaleur du Saint-Esprit, ce véritable réveil à l'ancienne mode, puisse mettre nos vies dans l'état d'urgence. Que nous soyons enflammés, Seigneur, pour témoigner de ta venue, pour en parler ici et là, non pas creuser les mains et rien faire, Seigneur. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur. Aide mon frère, aide ma soeur. Que chaque vie, Seigneur, soit mise en ordre. Seigneur, puisses-tu venir à notre secours. Ne nous laisse pas abonder dans le péché, dans la mondanité ou dans les souillures. Mais laisse-nous, Seigneur, sortir du chaos de la Odyssée. Parce qu'il n'y a qu'une seule issue, c'est Christ. C'est l'enlèvement qui est devant nous. Je te recommande, Seigneur, chacun de nous qui a entendu cette exhortation. Viens, Seigneur Jésus, au secours de chacun. Tu connais les besoins qui sont enfouis dans le cœur. Oh, doux Saint-Esprit, puisses-tu, Seigneur, de façon spéciale, entrer en scène, Père. Que les malades soient guéris, que les captifs soient libérés, que les ténèbres soient chassées au loin. Seigneur, fais que nous soyons en bon terme avec tout le monde. Seigneur Jésus, te recommande l'Église tout entière. Bénis-nous, Seigneur Jésus, au-delà de nos attentes. Ne laisse pas quelqu'un qui est venu ici avec une préoccupation, avec un besoin, repartir sans solution. Tu es plus que capable, Seigneur. Tu es le spécialiste, Père. Bénis-nous tout simplement, Père. Bénis-nous, Seigneur Jésus. Oh, nous te remercions, Père, pour ce peuple qui est venu ce soir. Bénis, Seigneur, chaque enfant de Dieu. Fortifie chacun de nos pères. Nous te recommandons ton serviteur qui est en repos entre tes mains.
Bénis-le, Seigneur. Laisse-lui, ô Dieu bien-aimé, être fortifié par toi, Seigneur, de façon spéciale. Nous te bénissons, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse notre frère. Chantons